Est-ce que vous connaissez, messieurs, dames, un jeu vidéo qui s'appelle Axie Infinity? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, Axie Infinity, pour ceux qui connaissent pas dans le chat, c'est un jeu qui est, je crois pas le premier, mais en tout cas le premier qui a fait percer un petit peu le genre du play to earn. C'est un jeu qu'on appelle Web3, donc c'est un jeu qui se passe sur la blockchain. Et c'était un des premiers jeux play to earn qui a été vraiment très populaire, avec des millions et des millions de joueurs tous les jours à travers le monde. C'est une sorte de Pokémon, on peut le résumer comme ça, où tu as des petits bonhommes que tu vas faire brider entre eux pour créer d'autres petits bonhommes, faire des combats, etc. machin. Bref, voilà, ça ressemble à ça pour ceux qui n'ont jamais vu Axie Infinity. Les personnages ressemblent à ça. Toute ressemblance avec une licence populaire ne serait bien sûr que fortuite. C'est totalement Raichu, hein, on va arrêter de se mentir. Voilà, ça ressemble à ça, Axie Infinity. C'est très populaire. Et c'est un des premiers jeux, comme je disais, play to earn, qui a vraiment giga percé. Quelqu'un en chat dit ça ressemble à Prezi. Et oui, c'est étonnamment vrai. Tout à fait. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous allez me dire, on s'en fout. Il se trouve qu'il y a une brique technologique autour de ce jeu qui a été piratée la semaine dernière. Je vais pas vous faire tout le détail technique parce que ça prendra un temps fou. Dites-vous qu'il y a une des briques du réseau qui permet de faire fonctionner Axie Infinity, qui est un bridge. Un bridge, c'est ce qui permet de déplacer des crypto-monnaies d'un réseau à un autre réseau. Le bridge de Axie Infinity s'appelle le Ronin Bridge. Et on a eu un tweet fin mars, donc tout début avril, c'est vraiment arrivé il y a pas si longtemps ici, donc de Ronin Network, qui nous dit: il y a eu une brèche de sécurité sur le réseau Ronin. Le Ronin Bridge a été exploité pour 173 600 Ethereum et 25 millions d'USDC, donc 25 millions de dollars. 173 000 Ethereum. On va regarder combien est-ce que ça fait au cours d'aujourd'hui. Ça fait ce chiffre avec beaucoup trop de zéros que je ne sais pas lire. Ça fait beaucoup de brousouf en tout cas. Hein. Ça fait beaucoup d'argent, je sens que 1 Ether est à 3000 balles. Donc voilà, rip le Ronin Bridge. Et alors concrètement, c'est assez hilarant parce que on a deux détails par rapport à ce hack qui me font mourir de rire. Déjà, c'est comment est-ce que ils se sont fait pirater. Il faut savoir que toutes les plateformes, ce qu'on appelle des plateformes de smart contract, comme les bridges, comme les jeux, comme Axie Infinity, comme les plateformes les plateformes décentralisées sur la blockchain, dès qu'elles sont un peu sérieuses avec une équipe derrière et qu'il y a beaucoup de liquidité dessus, elles utilisent ce qu'on appelle un multisig. En gros, un multisig, c'est un portefeuille qui contrôle donc la plateforme. En gros, les administrateurs, ils ont un portefeuille à partir duquel ils peuvent envoyer des ordres et des transactions administrateurs pour gérer les flux et pour gérer la plateforme, quoi. Sauf qu'il n'y a pas un admin. Parce que s'il n'y avait qu'un admin, le problème c'est quoi? C'est que cet admin, s'il devient fou, il vole tout l'argent, terminé, bonsoir. L'intérêt de fonctionner en multisig, en multisignature, c'est que pour opérer une fonction administrateur sur la plateforme, il faut l'approbation de plusieurs personnes. Ça permet de décentraliser la prise de décision et que sur une plateforme qui a des milliards de dollars de liquidité, t'as pas envie qu'il y ait un type tout seul à 3h du mat qui puisse devenir fou et vider la caisse. Donc dès qu'il y a quelque chose d'important à faire, l'ordre doit être validé par Michel, un tel et un tel. Et basta. Il y a plusieurs types de multisig. Eux, ils avaient une configuration 5 de 9. Donc, ils avaient 9 clés et 5 des clés étaient nécessaires pour faire passer n'importe quelle modification administrateur sur la plateforme. Le problème, c'est que sur les 9 sur les 5 clés nécessaires pour passer un ordre administrateur, il y a un seul type qui avait 4 des clés. Habile. Et donc en gros, pour faire passer un ordre admin, il fallait juste hacker 2 mecs. Le mec qui a les 4 clés et le mec qui a n'importe lequel des 9 qui a une des autres clés. Fin du problème. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Le type qui avait en sa possession 4 des clés, va savoir pourquoi un type avait 4 clés, c'est complètement con.
et bah s'est fait pirater sa machine personnelle pour le coup. Un des autres types de la team aussi, donc c'était vraiment une attaque qui était planifiée pour le coup. Et puis voilà, et les mecs sont partis avec la caisse parce qu'ils ont pu valider avec 5 clés. En volant 4 clés à un gars, une clé à un autre type, ils avaient 5 clés, terminé. Et c'est impressionnant parce que le deuxième truc impressionnant, c'est qu'ils s'en sont pas rendus compte. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs, on est à un niveau d'incompétence où les types se sont fait vider la caisse, d'accord, littéralement, et ne s'en rendent pas compte pendant une semaine. Il faut qu'il y ait des utilisateurs de la plateforme qui les contactent pour leur dire « Les mecs, c'est vide. » Et que les gars se loguent et regardent et font « Ouais, c'est vide. » C'est des Espagnols. Vous êtes méchants avec les Espagnols depuis le Reddit Place là. Le Ronin Bridge piraté pour des milliards et je crois que c'est un des, si ce n'est le plus gros hack ever de smart contract, de plateforme décentralisée. Et maintenant à voir en fait, ce qui m'intéresse beaucoup c'est de voir ce qui se passe après. Il faut voir que donc du coup les administrateurs de Axie Infinity, en tout cas du bridge Ronin, ont contacté les hackers, ce qui se fait souvent en général quand il y a des piratages dans ce milieu-là, parce que on peut envoyer des messages sur la blockchain, c'est très facile. Et donc très souvent ce qui se fait dans ces cas-là, c'est que les administrateurs envoient un message au hacker en disant bon écoute, si tu nous rends l'argent, on te laisse X% en tant que bounty entre guillemets, et tu nous laisses tranquille. En général ça se fait. Et ça arrive très souvent que des hackers rendent l'argent. Pour une raison simple que je vais vous expliquer tout de suite, c'est que blanchir des milliards de dollars de tokens, c'est impossible. C'est-à-dire en fait, ce qui est assez marrant, c'est que les hackers qui ont volé ces milliards de dollars, en fait, il est très probable qu'ils puissent pas en faire quoi que ce soit. Parce que la façon dont fonctionnent les protocoles décentralisés fait que sortir, même sans parler de blanchir cet argent-là, parce qu'il faut le blanchir pour pas qu'on puisse les retrouver, mais même sans parler de ça, il y a deux problèmes dans les usages décentralisés qui font que sortir des sommes pareilles, c'est impossible. Déjà, pour sortir cette somme en dollars, il faut passer par les 3/4 du temps par des échangeurs centralisés. C'est des sites que vous connaissez sûrement, crypto.com, Binance, des échangeurs Coinbase, des échangeurs comme ça. Et tous ces échangeurs demandent aux utilisateurs d'être KYC. Donc, de respecter la norme Know Your Customer, de mettre en place, de donner une copie de son passeport, de dire je suis monsieur machin, voilà l'origine de mes fonds, etc. Il est possible d'acheter des comptes avec des faux KYC qui ont réussi à passer. Mais c'est très rare et c'est improbable que tu arrives à faire passer comme ça des millions de dollars dessus avant que le compte se fasse bannir. Donc déjà c'est difficile de sortir l'argent. Et le deuxième truc, c'est que il existe des services qui permettent de blanchir de l'argent sur la blockchain, c'est vrai. Des plateformes comme Tornado Cash, ça permet effectivement d'anonymiser les transactions, on devrait dire plutôt. Le problème, c'est que le fonctionnement de ces plateformes font qu'elles ne peuvent traiter qu'un petit nombre de fonds en même temps. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'une plateforme comme Tornado Cash, elle a une grosse pool d'argent. Les gens mettent de l'argent dans la pool. Ils attendent une période de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, va savoir, tu vois. Et l'argent est renvoyé à différents endroits sur différents wallets, puis sur le wallet de destination. Mais le problème, c'est que quand tu arrives comme un mastodonte avec des milliards, mais en fait, t'es noyé. Enfin, tu vois, il n'y a pas de liquidité, en fait, pour toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre gars qui a 1 milliard et du coup, on peut facilement mixer les transactions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, en fait, ils sont dans une situation assez unique où les mecs sont multimilliardaires sur le papier, avec de l'argent qu'ils ne pourront jamais sortir, ou alors tout petit bout par tout petit bout, et même à la fin de leur vie, ils n'auront pas fini de dépenser cet argent parce qu'ils peuvent le sortir qu'au compte-gouttes, quoi. Donc au final, dans leur cas, et dans le cas de beaucoup de hacks, finalement, c'est ça qui est assez bien. La meilleure chose qu'ils puissent faire, c'est de rendre l'argent et d'accepter un bounty, qui sont en général assez généreux, hein, plusieurs millions de dollars. Et puis quand tu es dans leur situation, tu as le choix soit d'être bloqué avec tes milliards que tu peux pas sortir et te faire pister le cul par le FBI et te faire retrouver, comme les hackers de Coinbase qui ont été retrouvés,
de Bitfinex, pardon, qui ont été retrouvés quelques années plus tard. Soit d'accepter l'offre de la plateforme qui te donne un prix en échange du fait que tu rends de l'argent, et d'avoir quand même des millions de dollars de manière tout à fait légale, puisque une fois que tu rends l'argent et que la plateforme te donne volontairement un prix en échange de ta coopération, bah là c'est complètement légal, c'est juste un échange, quoi. C'est intéressant. Ça montre que au final, il y a des mécanismes dans l'écosystème qui font que les bons comportements sont récompensés. Et actuellement, il y a des types qui se baladent avec des milliards, quoi. Et on sait pas qui c'est, et ils peuvent rien en faire. J'ai bien aimé quand j'ai vu le truc, déjà mais tout est parfait, en fait. L'histoire du hack est tellement conne. Et le fait que les mecs puissent pas sortir, en fait, c'est encore plus drôle. C'est-à-dire que vraiment, à quoi ça servait, quoi. Ça me fait penser à Escobar qui savait plus où cacher son butin. Mais c'est ça. Ils le videront au fur et à mesure sur Tornado Cash, ça leur prendra du temps. Mais en fait, je suis même pas sûr. Parce que Tornado Cash, pour les criminels, c'est pas safe, hein. Le FBI travaille notamment avec, je crois que c'est Chainalysis, qui est une société d'analyse blockchain, qui ont développé une technologie qui est capable de tracer les transactions, même quand ça passe par Tornado Cash, qui est censé anonymiser les transactions. Ils ont développé un tas d'outils et tout pour la police, justement, pour gérer les crimes financiers, et ça marche plutôt bien. Ils ont retrouvé des gens comme ça, quoi. Donc je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée de petit à petit blanchir l'argent sur Tornado. Je suis pas sûr que ça marche. Ils ont transféré 200 Ethers sur Tornado Cash, ça va prendre très longtemps. Mais c'est ça, ils ont dû envoyer effectivement 200 Ethers pour tester, mais ça va prendre un temps phénoménal. Et puis ces 200 Ethers, on va peut-être pouvoir les retracer à un moment donné, tu vois. Ça prend juste du temps. Ça prend du temps pour les forces de l'ordre. Mais ça se fait, hein. Ça se fait. Si t'as des gens compétents et motivés, ça se fait. Au final, s'ils rendent les milliards et qu'on leur donne quelques millions, ça va pas pousser les hackers à le faire. Alors j'ai envie de te dire si, mais c'est une bonne chose. Parce que quoi de mieux que pour une plateforme de se faire pirater par quelqu'un qui finit par rendre l'argent? Et de toute façon, ces plateformes, elles sont tellement énormes qu'elles ont déjà dans leur tête ou dans leur comptabilité un budget pour les potentiels hackers. T'imagines, le meilleur truc qui peut t'arriver, c'est que tu te prennes un gigantesque hack, qu'en face, tu es une personne coopérative qui se prête à te rendre de l'argent contre une petite récompense, comparativement au hack, hein, bien sûr, et que ils prennent sa récompense, ils rendent l'argent et que toi tu sécurises ta plateforme. Les doux mécanismes de la théorie des jeux. C'est qu'à un moment donné, je voulais me faire un t-shirt brodé avec écrit genre VE33, mais je me suis dit il y a vraiment très peu de gens qui auront la ref, tu vois. Genre, mais je suis sûr que un jour dans ma vie je rencontrerai un type qui a la ref et qui me regardera dans le métro genre. Mais oui, c'est la théorie des jeux en fait. La théorie des jeux, c'est comment est-ce que tu peux incentiver les bons comportements. Pas mettre des règles en mode le bon comportement c'est ça que tu dois avoir, mais que les gens aient d'eux-mêmes envie d'avoir le bon comportement parce que c'est là où ils trouvent leur intérêt. Tu parles de OHM, pas que de OHM. Le concept Vote Enabled 3.3, c'est récemment ça a été popularisé plus par la Cronge là, qui s'est barré récemment, et Solidly sur FTM. Ça fera réagir les plateformes qui devraient mieux se sécuriser. En vrai, bon, là dans le cas d'aujourd'hui, c'était un peu des guignols, tu vois, mais faut être tout à fait honnête, personne n'est parfaitement sécurisé, c'est impossible. Tu vois, même moi, j'ai subi un gigantesque hack en début d'année. Et bon, alors pour le coup, je suis pas ingénieur en sécu, je suis sûr que je fais plein de conneries, tu vois, mais même en imaginant que j'y passe un temps fou, c'est impossible, quelqu'un de motivé rentrera toujours. Enfin, tu vois, faut avoir l'humilité de se dire que, voilà, moi, j'ai aucune prétention à me dire que je suis inattaquable, je suis complètement attaquable comme tout le monde, tu vois. Il y a des gens bien plus intelligents que moi dans ce domaine partout dans le monde, et s'ils ont envie, tu vois. La question, c'est qu'est-ce que tu fais une fois que ça t'est arrivé? Est-ce que tu as des procédures en place quand ça t'arrive? Est-ce que, voilà, ça, je trouve ça plus intelligent que de se dire ça ne va pas arriver, ou il faut que je me sécurise un max, parce que c'est impossible, en fait, c'est un vœu pieux. La sécurité parfaite, ça n'existe pas. C'est le moment de ressortir la fameuse phrase « À quoi sert ton million si tu prends perpète ?» Mais grave. En fait, les gars qui ont fait ça, ils ont tout intérêt à prendre la récompense. D'un côté, t'as 5 milliards dont tu peux rien faire et t'as les flics au cul. De l'autre, tu prends quelques millions, voire même dizaines de millions dans ce cas-là, tu vois, et c'est full légal. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire un truc illégal? Quel intérêt? Pas d'intérêt, tu vois.